j'espère que vous allez bien et bienvenue dans votre chaîne éducative. Dans le cadre du chapitre dérivabilité, on va commencer aujourd'hui la séance qui sera présentée par Kehia Abdelrazak et encadrée par l'inspecteur Fathi Mohamed, la lecture graphique d'une courbe, tout en rappelant que les dernières séances qu'on a entamées, la dérivabilité en un point et dérivabilité à gauche et à droite en un point en faisant quelques exemples pour consolider les définitions, et les lectures graphiques des tangentes ainsi que les demi-tangentes et quelques exemples graphiques pour faire une interprétation des tangentes. Concernant la deuxième séance de la dernière fois, on a parlé de fonctions dérivées, là où on a défini les fonctions dérivées, et ses propriétés, dont je cite les variations d'une fonction, les extrémas et les points d'inflexion. Concernant la séance d'aujourd'hui, et on va finir ce cours dérivabilité à partir de la lecture graphique d'une courbe, là où on va parler de points méthode, puis quelques exercices à appliquer. Commençons tout d'abord par le point méthode. Une interprétation géométrique d'un résultat peut être sous plusieurs formes, dont on cite en premier lieu parité. Pour une fonction paire, on peut interpréter le résultat graphiquement vis-à-vis la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Pour une fonction impaire, la courbe d'une fonction impaire admet une symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Interprétation du signe d'une fonction f, position par rapport à l'axe des abscisses. L'interprétation graphique du signe de f', c'est les variations de la fonction f. Les limites s'interprètent graphiquement suivant les asymptotes, les branches infinies et les branches asymptotiques. Concernant la continuité en un point, ça s'interprète graphiquement suivant la rupture d'une courbe en un point ou point isolé. Puis la dérivabilité en un point, type de demi-tangente verticale, horizontale et les tangentes. Et la dérivée seconde, ça s'interprète graphiquement suivant la notion du point d'inflexion. Ainsi, on obtient que ces points méthodes vont nous aider à trouver le résultat par calcul et le graphique ont un lien en commun. Par le résultat par calcul, en passant au graphique, on dit qu'on fait une interprétation géométrique, et l'inverse, par résultat graphique, si on veut interpréter des résultats par le calcul, on dit qu'on fait une lecture graphique. Passons alors à un exercice. Soit f, la fonction définie sur l'intervalle -4, 3, dont la représentation graphique c'est dans un repère orthonormé OIJ et la courbe donnée ci-contre. La droite delta et la tangente à la courbe C au point d'abscisse 2. Par lecture graphique,
répondre à chacune des questions suivantes. La première question, petit a, donner f' de moins 1, limite en moins 4 plus de f de x moins 5 sur x plus 4, et limite quand x tend vers 3 moins de x moins 3 sur f de x moins 4. Petit b, déterminer une tangente de la droite delta. Et petit c, dresser le tableau de variation de f. Deuxièmement, soit g la fonction définie par g de x égale 1 sur f de x. Première question, vérifier que l'ensemble de définition dg de g est dg égale moins 4, 3, fermé, privé, des points, moins 3 et 1. Question B, donner limite quand x tend vers moins 3 moins et celle en moins 3 plus de g, et puis limite de g aussi en 1 moins et 1 plus. Question C, dresser le tableau de variation de g. Et question D, déduire alors le signe de g. La question 3, soit grand F, la fonction définie est dérivable sur moins 4, 3, vérifiant pour tout x appartenant à moins 4, 3, grand F' de x égale petit f de x. Petit a, donné en justifiant le sens de variation de grand F. Petit b, montrer que la courbe de grand F admet un point d'inflexion dont on déterminera l'abscisse. Alors, commençons par la première question, petit a. C'est le calcul de f' de moins 1, la limite lorsque x tend vers moins 4 de f de x moins 5 sur x plus 4, et la limite quand x tend vers 3 moins de x moins 3 sur f de x moins 4. Concernant f' de moins 1. Alors, à partir de la courbe, qu'est-ce qu'on doit voir ou qu'est-ce qu'on doit remarquer pour avoir la valeur de f' de moins 1? Réfléchissez et reprenez les notions de f' de x. Oui. Donc, ça concerne avoir au point de la courbe C d'abscisse moins 1 la tangente en ce point. Et il est bien clair qu'au point d'abscisse moins 1, la courbe présente une tangente horizontale. Donc, le f' de moins 1 n'est autre que 0. Pour la deuxième limite, la limite lorsque x tend vers moins 4 plus de f de x moins 5 sur x plus 4. Alors, la forme du quotient f de x moins 5 sur x plus 4 va nous inspirer quelque chose suivant les limites. Et à quoi vous pensez? Oui. Donc, on pense bien sur la notion de la définition de la dérivabilité d'une fonction en un point, qui s'écrit sous la forme limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Et c'est notre écriture pour x tend vers moins 4 plus. Alors, en remarquant tout d'abord que le 5 présente f de moins 4, donc on a bien la limite
lorsque x tend vers moins 4 plus de f de x moins 5 sur x plus 4 est bien la limite lorsque x tend vers moins 4 plus de f de x moins f de moins 4 sur x moins 4. Moins 4, pardon. Et sur le graphique, la dérivabilité de la fonction f à droite en moins 4. Comme on a dit tout à l'heure, on doit voir la demi-tangente à droite en moins 4. Sa nature est une demi-tangente verticale, donc cette limite doit être infinie. De plus, comme cette demi-tangente est dirigée vers le bas, dirigée vers les négatifs, par produit des signes du moins 4 plus, avec le résultat, il faut avoir un signe moins. Et par suite, la limite doit être moins l'infini, et on aura ainsi cette limite est moins l'infini. Pour la dernière limite lorsque x tend vers 3 moins de x moins 3 sur f de x moins 4, est-ce qu'elle a la même allure que celle de la dérivabilité en un point, c'est-à-dire est-ce qu'on a la forme de limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a? Non, bien sûr. Mais il y a une ressemblance entre les quotients de la définition et celui de cette limite. Oui, on remarque bien que cette limite est l'inverse de celle de f de x moins f de a sur x moins a, et par suite, en écrivant la limite lorsque x tend vers 3 moins de x moins 3 sur f de x moins 4, sous la forme limite lorsque x tend vers 3 moins de 1 sur f de x moins f de 3, qui n'est autre le 4, sur x moins 3. On obtient bien qu'on est toujours dans le cadre de la dérivabilité de la fonction f à gauche en 3. Concernant le graphique, on remarque bien qu'à gauche en 3, la courbe de f présente une demi-tangente horizontale, donc on en déduit que la limite lorsque x tend vers 3 moins de f de x moins f de 3 sur x moins 3 est nulle. Et par suite, vu qu'on cherche la limite de son inverse, alors on aura l'inverse et de la forme 1 sur 0 qui est infinie. Et pourvu que la fonction f est croissante au voisinage de 3, donc sa dérivée doit être positive, alors le 0 obtenu à partir de la dérivabilité à gauche en 3 de f est un 0 plus. Et c'est pour cette raison on obtiendra comme résultat 1 sur 0 plus qui est plus l'infini. Alors, passons à la question suivante. Déterminer une équation de la droite delta. Comme on l'a dit au début de l'exercice, que delta représente une tangente à la courbe, plus précisément au point d'abscisse 2, alors on aura le coefficient directeur de cette droite
qui est égal à 2, représente le f' de 2. Et puis, comme f de 2 égale à 3, alors l'équation de delta, qui est de la forme y égale f' de 2, facteur de x moins 2 plus f de 2, en remplaçant f' de 2 par 2 et f de 2 par 3, on obtient, après tout calcul fait, que l'équation de la droite delta est y égale 2x moins 1. Concernant la question C, dresser le tableau de variation de f. La même chose, graphiquement, on remarque bien que la courbe de f représente une partie où la fonction f est décroissante et puis une deuxième partie où la fonction f est croissante. Alors, sur l'intervalle moins 4 moins 1, notre fonction f est décroissante et sur l'intervalle moins 1, 3, la fonction f est croissante. Donc, d'après la représentation de la courbe, on en déduit alors le tableau de variation de f, tout en signalant que l'image de moins 4 par f est 5, l'image de moins 1 par f est moins 4 et l'image de 3 par f est 4. Deuxièmement, soit j'ai la fonction définie par g de x égale 1 sur f de x, vérifier que l'ensemble de définition dg de g est moins 4 moins 3 union moins 3 1 union 1 3 qui n'est autre que le domaine de f privé des points moins 3 et 1. Alors, comme g s'écrit sous la forme 1 sur f, comment peut-on avoir à partir du domaine de f le domaine de g? Réfléchissez un peu. On a juste l'écriture de f est inversée et très bien, juste on va ajouter à cette définition, domaine de définition plutôt, que le domaine de G doit être moins 4, 3, qui est l'ensemble de définition de f, privé des points sur lesquels f de x est nul. Donc, on obtiendra l'ensemble de définition de G et l'ensemble des réels appartenant à l'intervalle moins 4, 3 tel que f de x différent de 0 et comme la courbe de f coupe l'axe OI exactement en deux points, d'abscisse x égale à moins 3 et x égale à 1, ce qui signifie que f de x s'annule seulement en deux points, moins 3 et 1, et par suite, on obtiendra que le domaine de définition de la fonction g est dg égale moins 4, moins 3, union moins 3, 1, union 1, 3. On passe maintenant à la question B. Donner la limite lorsque x tend vers moins 3 moins de g, la limite lorsque x tend vers moins 3 plus de g, la limite lorsque x tend vers 1 moins g de g et la limite lorsque x tend vers 1 plus de g. Alors, sur le graphique de f, on a bien f de moins 3 est égal 0, ainsi que f de 1. Et pour calculer la limite en moins 3 ou la limite en 1 de la fonction g, qui n'est autre que 1 sur f, alors on a besoin
de savoir le moins 3 moins, ça va donner pour f un 0 plus ou un 0 moins, et ainsi de suite pour les autres. C'est pour cette raison, alors, on va s'aider avec le tableau de signes de f. Donc, concernant la première limite, la limite lorsque x tend vers moins 3 moins de g, qui est la limite en moins 3 moins de 1 sur f, va donner plus l'infini, puisque en moins 3 moins, on sait que la fonction f, d'après le tableau de signes en bas, elle est positive, et vu que f de moins 3 égale 0, donc la valeur de la limite lorsque x tend vers moins 3 moins de f est 0 plus. En raisonnant de la même manière, la limite en moins 3 plus de g, qui est égale à la limite en moins 3 plus de 1 sur f, va donner moins l'infini grâce à la limite de moins 3 plus de f qui donne un 0 moins, d'après le tableau de signes de f aussi. En faisant de la même manière concernant la limite en 1, la limite en 1 moins de g, c'est la limite en 1 moins de 1 sur f, vu que en 1 moins f est négatif et f de 1 égale 0, donc la limite en 1 moins de f est un 0 moins. Et pour la fonction g, on obtiendra moins l'infini. Pour le 1 plus, la limite de g, qui est égale limite de 1 sur f, est égale plus l'infini, pourvu que f de 1 égale 0, et à droite en 1, f est positif, donc la limite en 1 plus de f est 0 plus. On passe à la question C, dresser le tableau de variation de G. Alors, f est dérivable et non nul. Sur l'intervalle moins 4, 3, privé de moins 4, moins 3 et 1. Donc, G est dérivable sur cet intervalle, et pour tout x appartenant à l'intervalle lui-même, g' de x égale moins f' de x sur f au carré, en appliquant la formule de la dérivée de la fonction 1 sur f. Et puis, le signe de g', on remarque bien qu'il est l'opposé du signe de f', à partir du tableau de signes de f'. On a bien f' est négatif avant moins 1, positif après moins 1. Donc, g' va être positive entre moins 4 et moins 1 et négatif sur l'intervalle moins 1, 3. Ainsi, le tableau de variation de la fonction g sera, comme g est positif sur moins 4, moins 1, donc la fonction g est croissante. Donc la fonction g est croissante sur moins 4, moins 3 et aussi croissante sur l'intervalle moins 3, 1. Et comme g' aussi est négatif sur l'intervalle moins 1, 3 privé de 1, donc notre fonction g sera décroissante sur moins 1, 1, puis décroissante aussi sur l'intervalle 1, 3. Quant aux valeurs du tableau de variation, il suffit de calculer le g de moins 4 par le fait que g de moins 4 égale 1 sur f de moins 4, et
La même chose pour g de moins 1 et le g de 3. On obtiendra ainsi le f de moins 4 égale à 5, donc g de moins 4 égale à 1 cinquième. F de moins 1 est égal à moins 4, donc g de moins 1 est égal à moins 1 quart. F de 3 égale 4, donc g de 3 égale 1 sur 4. Et pour les limites, en moins 3 plus, moins 3 moins, ainsi que 1 plus et 1 moins, ont été déjà calculés dans la question précédente. Ainsi, on a devant nous le tableau de variation de la fonction g complet. Question D, déduire alors le signe de g. Alors, en revenant au tableau de variation de g, on peut en déduire son signe. Alors, pourvu que la fonction g est croissante sur l'intervalle moins 4, moins 3, et g de moins 4 égale à 1 cinquième, limite en moins 3 moins et plus l'infini, on remarque bien que sur cet intervalle, la fonction g est positive. Et il en est de même pour l'intervalle moins 3, moins 1, ainsi que moins 1, 1. Sur moins 1, moins 3, la fonction g est croissante. Et sur moins 1, 1, la fonction g est décroissante. On remarque bien que g présente un maximum local en moins 4, en moins 1 plutôt, qui vaut moins 1 quart, qui est négatif. Donc, sur tout l'intervalle moins 3, 1, on a bien g une fonction négative. Et il en est de même pour l'intervalle 1, 3. La fonction g est décroissante et g de 3 égale 1 quart, qui est positive. Donc, la fonction g est positive sur l'intervalle 1, 3. On obtient ainsi le tableau de signe de g. Sur moins 4, moins 3, g est positif. Sur moins 3, 1, g est négatif. Et sur 1, 3, g est positive. Troisième question. Soit grand f, la fonction définie est dérivable sur moins 4, 3, vérifiant pour tout x appartenant à moins 4, 3, grand f' de x égale petit f. Donné en justifiant le sens de variation de grand f. Alors, les données de grand f sont l'ensemble de définitions, l'ensemble de dérivabilité et aussi un résultat qui va être utile, c'est que grand f' égale petit f. Alors, comment peut-on déduire le signe de grand f'? C'est à partir du signe de petit f. Et puis, le sens de variation. Ainsi, pour tout x appartenant à moins 4, 3, f' de x égale petit f, donc f', le signe de f' est celui de petit f. Et ainsi, on obtiendra, à partir du signe de petit f, qui est celui de grand f', les variations de grand f. Petit f étant positif, négatif, puis positif sur l'intervalle moins 4, 3. Donc, on obtiendra grand f croissante, puis décroissante, puis croissante sur cet intervalle. La question B, montrer que la courbe de grand F admet un point d'inflexion dont on précisera l'abscisse.
Alors, on rappelle bien que le point d'inflexion pour une courbe, c'est le point où la courbe traverse sa tangente, ou bien pour une fonction deux fois dérivable, le f seconde s'annule en changeant de signe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à cette question? À partir de f' égale à petit f, peut-on ainsi faire en extraire le f seconde, pourvu que petit f est dérivable sur moins 4, 3, grand f' donc sera dérivable sur cet intervalle, et la dérivée de grand f' sera petit f'. Ainsi, on vient d'obtenir f seconde. Et puis, le signe de f seconde, qui n'est autre que le signe de f', qui est négatif avant le 1, le moins 1, pardon, et positif après le moins 1, on obtiendra en conclusion de ce tableau de signes que f seconde, tout d'abord, s'annule en moins 1, et puis change de signe de part et d'autre de moins 1. Ainsi, la courbe représentative de la fonction grand F présente un point d'inflexion dont l'abscisse est moins 1. Passons maintenant à l'exercice 2. Dans la figure ci-dessous, on a représenté deux courbes, C1 et C2, de fonctions définies et deux fois dérivables sur l'intervalle 0 plus l'infini, ayant toutes les deux la droite d'équation y égale 0 comme asymptote au voisinage de plus l'infini. Les deux courbes sont celles d'une fonction f et sa dérivée f'. En utilisant le graphique, répondre à chacune des questions suivantes. En première question, justifier que C1 est la courbe de f. Pour la deuxième question, petit a, donner la limite en plus l'infini de f, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par f et f en f de 1. Question B, déterminer en justifiant chacune des limites suivantes. Limite en 0 plus de f de x plus 1 sur x, limite en 2 de f de x moins 1 sur x moins 2, limite en 1 de f' de x moins 2 sur x moins 1 et limite en plus l'infini de f en f de x. Question C, justifier que le point de C1 d'abscisse 1 est un point d'inflexion. Troisième question, prouver que l'équation f' de x égale x admet sur l'intervalle fermé 1, 2 une solution unique alpha. Quatrièmement, petit a, montrer que la fonction f en f est croissante sur l'intervalle fermé 1, 2 et décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Question B, déduire que f en f admet un maximum local au point d'abscisse 2 sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et question C, justifier que f en f est borné sur l'intervalle 1 plus l'infini. Commençons tout d'abord par la première question. Justifier que C1 est la courbe de f. Étant donné qu'on a deux courbes et l'une de ces deux courbes doit être la courbe de f. Afin de pouvoir justifier que C1 est celle
de la fonction f, on va raisonner de la façon suivante. On va supposer que C2 est la courbe représentative de la fonction f. Donc, C1 doit être la courbe de f'. Alors, puisque C1 est situé au-dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0,1, on voit bien que la courbe rouge est située au-dessous de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0,1. Donc, comme on a supposé que C1 est la courbe de f', f' est négatif sur l'intervalle 0,1, donc la fonction f doit être croissante sur cet intervalle, ce qui n'est pas le cas pour la courbe en bleu. C'est la courbe qu'on a supposé que c'est celle de f. On voit bien que la courbe en bleu sur l'intervalle 0,1 n'est pas décroissante, par contre, elle est croissante. Ainsi, comme C2 ne peut pas être la courbe de f, alors la courbe de f ne peut être que celle de C1. La deuxième question, petit a, donner limite en plus l'infini de f de 1 plus l'infini, et f rend f de 1. Commençons par la première limite, qui n'est pas assez difficile par la lecture graphique. On sait que la courbe de la fonction f admet y égale à 0 comme asymptote horizontale, donc la limite en plus l'infini de f n'est autre que 0. Puis, concernant l'image de l'intervalle 1 plus l'infini par la fonction f, en prenant sur le graphique, regardez avec moi sur le graphique, la restriction de la fonction f, qui est la courbe rouge, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Quand x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, tous les f de x sont situés sur l'intervalle 0, 1. Donc, l'image de l'intervalle 1 plus l'infini est 0, 1. Pour la dernière, f rend f de 1. En calculant f de 1, on trouve bien sur le graphique f de 1 est égal à 0. Puis, pour f de 0, la même chose, sur le graphique, le f de 0 est égal à moins 1. Donc, on en déduit que f rend f de 1, qui n'est autre que f de 0, qui est égal à moins 1. La question B, déterminer en justifiant chacune des limites suivantes. Limite en 0 plus de f de x plus 1 sur x. Limite en 2 de f de x moins 1 sur x moins 2. Limite en 1 de f' de x moins 2 sur x moins 1. Et limite en plus l'infini de f en f de x. Pour la première limite, comme on a parlé tout à l'heure de la conception de l'écriture de cette limite, limite en 0 de f de x plus 1 sur x est une forme d'une limite dont on fait intervenir la dérivabilité. C'est la forme de la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. Alors, voyons plus clair
les détails de cette limite. On voit bien que la limite de f de x plus 1 sur x en 0 plus peut s'écrire sous la forme la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui n'est autre que la dérivabilité de la fonction f à droite en 0. Et c'est égal f' droite en 0, puisque la courbe de f présente au point d'abscisse 0 à droite une demi-tangente horizontale. Et concernant la deuxième limite, en faisant de la même manière, c'est que la limite lorsque x tend vers 2 de f de x moins 1 sur x moins 2, on va essayer de l'écrire sous forme d'une dérivabilité de la fonction f, en écrivant cette limite sous forme limite en 2 de f de x moins f de 2, qui est le 1 sur x moins 2, on obtiendra alors que cette limite définit bien la dérivabilité de la fonction f en 2, qui n'est autre que f' de 2 et qui est égal 0, puisque la courbe C1 de f admet une tangente horizontale au point d'abscisse 2. Passons à la troisième limite. On remarque bien que dans la troisième limite, on n'a pas une forme de dérivabilité d'une fonction f, puisque dans cette limite, il y a le f' de x. On a limite lorsque x tend vers 1 de f' de x moins 2 sur x moins 1. Donc, ça peut être une dérivabilité de la fonction f' et non pas de la fonction f. Il suffit alors de faire la mise en forme d'une dérivabilité de la fonction f' au point d'abscisse 1. Alors, on aura la limite lorsque x tend vers 1 de f' de x moins 2 sur x moins 1 peut s'écrire sous la forme limite lorsque x tend vers 1 de f' de x moins f' de 1, qui est égal 2, et sur x moins 1. On a bien une dérivabilité de la fonction f' au point d'abscisse 1, qui n'est autre que f seconde de 1, comme on a déjà dit que f seconde de 1, en le lisant sur le graphique, est égal à 0, pourvu que la courbe de la fonction f' présente au point d'abscisse 1 une tangente horizontale. Et pour la dernière limite, en faisant la composée, la limite en plus l'infini de f est 0 plus, la limite en 0 plus de f est f de 0, qui est égal moins 1, donc la limite en plus l'infini de f en f de x est égale à moins 1. Justifier que le point de C1 d'abscisse 1 est un point d'inflexion. Alors, d'après les variations de la courbe C2 sur l'intervalle 0,2, on peut s'apercevoir sur le graphique que la courbe C2 est croissante sur 0,1, décroissante sur 1,2. Donc, la dérivée de la fonction f', qui est f seconde, va être positive sur 0,1, négative sur 1,2, et ainsi on aura
à partir des variations de f' le signe de f seconde. Et vu que f seconde s'annule en 1, comme on l'a dit tout à l'heure pour la tangente horizontale au point d'abscisse 1 pour la courbe de f', on en déduit alors que f seconde s'annule en changeant de signe en 1 et par suite le point C1 d'abscisse 1 est un point d'inflexion. Troisième question. Prouvez que l'équation f' de x égale x admet sur 1, 2 une solution unique alpha. Alors, d'après les variations de la courbe C2, sur l'intervalle 0,2, on obtient le tableau de signes de f seconde. Puis, sur le graphique, on remarque bien que de la droite D d'équation y égale x coupe la courbe C2, c'est celle de la fonction f', en un seul point sur l'intervalle 1, 2. Et par suite, l'équation f' de x égale x admet une seule solution, ou plutôt la courbe C2 de f' coupe la droite D en un seul point. Donc, on aura la réponse à la question et ce point d'intersection sur le graphique admet pour solution qu'on l'appelle alpha et ainsi on a la réponse à la question. Concernant la question 4, petit a, montrez que la fonction f en f est croissante sur 1, 2 et décroissante sur 2 plus l'infini. Alors, commençons par l'intervalle 1, 2 et on va appliquer le théorème des composés puisque f en f est une composition de la même fonction, en commençant par f dérivable sur 1, 2, et l'image de l'intervalle 1, 2 par f est 0, 1, et puisque f est aussi dérivable sur cet intervalle 0, 1, alors on obtiendra par application du théorème du composé que f en f est dérivable sur l'intervalle initial 1, 2. Et pour tout x appartenant à 1, 2, la dérivée de f en f sera f en f' de x égale f' de x fois f' de f de x. Vu que f' de x est positif sur l'intervalle 1, 2, comme la fonction f est croissante sur l'intervalle 1, 2, et vu que f' aussi est positif sur l'intervalle 0, 1, puisque la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1, alors par produit f' de x fois f' de f de x, on obtient le produit des signes positifs par positif. Donc, on obtiendrait bien que f en f' de x est positif sur l'intervalle 1, 2. Et ainsi, on aura f en f est croissante sur l'intervalle 1, 2. Concernant l'intervalle 2 plus l'infini, on procède de la même manière. F est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini.
et l'image de 2 plus l'infini par f étant 0, 1. F est aussi dérivable sur l'intervalle 0, 1. Donc, par composition, f rang f sera dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini, et pour tout x appartenant à 2 plus l'infini, la dérivée de la composée f rang f' de x qui est égale f' de x fois f' de f de x. On voit bien que f', tout d'abord, est négative sur 2 plus l'infini, pourvu que la fonction f est décroissante sur cet intervalle. Et puis, f' est positive sur l'intervalle 0, 1, comme on l'a dit tout à l'heure. Le produit des signes, on obtiendra f' de x fois f' de f de x par un plus et un moins. Donc, on aura f rang f' de x, cette fois-ci, est négative sur l'intervalle 2 plus l'infini. Et ainsi, on aura f rang f est une fonction décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Question B. Déduire que f rang f admet sur l'intervalle 1 plus l'infini un maximum local en 2. Alors, on a déjà précédemment fait le tableau de variation de la fonction f rang f, et ainsi, suivant les variations de f rang f, on peut obtenir le signe de f rang f' ainsi que en 2, on remarque que la fonction f rang f, avant le 2, croissante, après le 2, décroissante. Donc, on voit bien sur ce tableau de variation que la fonction f rang f admet un maximum local en 2 et qui vaut 0. Alors, en passant à la question C, on veut justifier que f rang f est borné sur 1 plus l'infini. Pour cela, en faisant appel au calcul de f rang f de 1 qui est égal à moins 1, la limite en plus l'infini de f rang f de x, qu'on l'a déjà aussi calculé, qui est égal à moins 1, et d'autre part, f rang f admet un maximum local en 2, qui vaut f rang f de 2, 0. Par conséquent, on peut dresser le tableau de variation de f rang f. À partir de ce tableau de variation, on remarque bien que f rang f, vu qu'elle a un maximum en 2, qui est égal à 0, donc f rang f est majoré par 0, puis en moins 1 et au voisinage de plus l'infini, on a bien le f rang f atteint la valeur moins 1, donc on peut dire aussi ici que f rang f est minoré par moins 1, et par la suite, on obtient bien du tableau de variation que f rang f est à la fois minoré par moins 1 et majoré par 0. Ce qui prouve que f rang f est borné sur l'intervalle 1 plus l'infini. Passons maintenant à l'exercice 3. Dans la figure ci-contre, on a représenté dans un repère orthonomé direct OUV la courbe CF d'une fonction f définie et dérivable sur moins
l'infini 1, moins l'infini 0, pardon. La courbe CG d'une fonction g définie est dérivable sur 0 plus l'infini. La droite d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale à la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Et la droite x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe CF. Il en est de même pour la courbe CG. La droite d'équation y égale 1 est une asymptote horizontale à la courbe CG au voisinage de plus l'infini. Et la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe de G. La droite delta représente la tangente ACF au point d'abscisse moins 1. Et enfin, la courbe CG admet une tangente horizontale au point d'abscisse 1. Passons aux questions. En utilisant le graphique, répondre à chacune des questions. La première question, petit a, déterminer limite en moins l'infini de f, limite en 0 moins de f et l'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g. Petit b, montrer que limite lorsque x tend vers moins 1 de x plus 1 sur f de x moins 1 égale 1. Limite lorsque x tend vers 1 de x plus 1 moins g de x sur x moins 1 égale 1. Et g seconde de 1 égale 0. Deuxième question, justifier que l'équation g de x égale x plus 2 admet dans l'intervalle 1 tiers 1 une solution unique. Troisième question, soit h la fonction définie sur moins l'infini 0 par h égale g rang f. Petit a, étudier la dérivabilité de h sur l'intervalle moins l'infini 0 et expliciter sa fonction dérivée. Petit b, calculer h' de moins 1. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de h de x et limite lorsque x tend vers 0 moins de h de x. Petit c, dresser le tableau de variation de la fonction h. Passons alors à la correction. Premièrement, petit a, déterminer la limite en moins l'infini de f, limite en 0 moins de f et l'image de l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, on voit bien sur la figure de la courbe de f que la limite en moins l'infini de f est nulle, ainsi que la limite en 0 moins de f est plus l'infini, pourvu que x égale à 0 est une asymptote verticale. L'image de l'intervalle 0 plus l'infini par la fonction g, on voit bien que pour les x qui appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini, les g de x sont situés sur l'intervalle 1 plus l'infini. Pour la question b, on doit montrer tout d'abord que la limite lorsque x tend vers moins 1 de x plus 1 sur f de x moins 1 égale 1. Alors, en écrivant cette limite comme étant limite lorsque x tend vers moins 1 de x moins moins 1 sur f de x moins f de moins 1 qui a la forme d'une dérivabilité mais inversée. Et c'est égal limite lorsque x tend vers moins 1 de 1 sur f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1 qui n'est autre que 1 sur f' de moins 1. Et vu que f' de moins 1 est égal à 1, c'est la pente de la tangente delta, donc cette limite est égale à 1. Pour la deuxième limite, limite lorsque x tend vers 1 de x plus 1 moins g de x sur x moins 1, en la décomposant de la manière
du numérateur x moins 1 moins g de x moins 2, et en décomposant la fraction sous la forme x moins 1 sur x moins 1 moins g de x moins 2 sur x moins 1, alors cette limite devient la limite lorsque x tend vers 1 de 1 moins g de x moins g de 1 sur x moins 1, qui n'est autre que 1 moins g' de 1. Vu que g' de 1 égale à 0, alors le résultat est égal à 1. Pour le troisième résultat, comme g est dérivable sur 0 plus l'infini, et graphiquement sa courbe CG traverse sa tangente au point d'abscisse 1, donc d'après la définition d'un point d'inflexion, on obtiendra alors CG est un point d'inflexion d'abscisse 1, ce qui prouve que g seconde de 1 est égal à 0. Deuxièmement, justifier que l'équation g de x égale x plus 2 admet dans l'intervalle 1 tiers 1 une solution unique, il suffit de voir sur la courbe de g et la droite delta qui n'est autre que la droite d'équation x, y égale x plus 2. Se coupe suivant un seul point. Donc, on obtiendra que l'équation plutôt g de x égale x plus 2 admet une seule solution dans l'intervalle 1 tiers 1. Troisième question, soit h la fonction définie par h égale à g rond f, on veut étudier la dérivabilité de h sur moins l'infini 0 et expliciter la fonction dérivée. Il suffit d'appliquer le théorème des fonctions composées. Alors, concernant la dérivabilité de fonctions composées, on a bien f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0. L'image de l'intervalle moins l'infini 0 par la fonction f étant 0 plus l'infini. La fonction g est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, on aura ainsi h comme étant g en f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini 0. Et pour tout x appartenant à moins l'infini 0, h' de x comme étant g en f' de x va être égal à f' de x fois g' de f de x. Question B. h' de moins 1 comme étant g rang f' de moins 1, ça va être égal à f' de moins 1 fois g' de f de moins 1, qui est égal à f' de moins 1 fois g' de 1, qui est égal à 0, puisque g' de 1 est nul, pourvu que la courbe de g présente une tangente horizontale au point d'abscisse 1. La deuxième limite lorsque x tend vers moins l'infini de h. Par composition, on a bien la limite en moins l'infini de f et 0 plus, la limite en 0 plus de g et plus l'infini. Donc, la limite du composé g rang f en moins l'infini est égale à plus l'infini. La même chose pour le 0 moins. H étant composé, la limite de f en 0 moins, c'est plus l'infini. Limite en plus l'infini de g, ça donne 1. Donc, la limite de h en 0 moins, comme étant limite de g rang f, est égale au résultat final 1. Et puis, dresser le tableau de variation de la fonction h. Alors, commençons par f' est positif sur moins l'infini 0, g' est négatif sur 0 plus l'infini. Donc, on aura bien que g rang f' est négatif par produit, puisque g rang f'
est le produit f' de x fois g' de f de x. Et par suite, g rang f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Donc, on aura ainsi la variation de g rang f. G rang f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. On a déjà la limite en moins l'infini de g rang f qui est égale plus l'infini, et en 0, g rang f est égal à 1. Alors, cette séance d'aujourd'hui arrive à sa fin. J'espère que vous avez tiré un profit et je vous encourage à travailler fortement pour votre bac, et tout ce qui me reste à dire, c'est que merci pour votre attention et à la prochaine.